Un autre nouveau venu cette année, Mathieu Blais. Oui, Mathieu Blais de Saint-Hubert, de Longueuil, pardon, qui est à sa première présence au Pro des quilles. Oui, alors Mathieu Blais, donc, il va s'élancer contre Denis Rousseau et c'est lui qui va partir le match sur l'allée numéro 49. Moi, Mathieu Blais, j'ai vu ses premiers pas comme quilleur au Salon de quilles Sainte-Foy au début des années 90. Je pense qu'il avait 13 ans. J'ai l'impression qu'il a encore 16 ans. Mais il est rendu, je crois, à 27 ans. 28 ans. 28 ans déjà. Ouais. Et son idole, Léo Gordon, un ancien qui a connu des heures de gloire à la télévision à l'époque. Leur premier rabat d'inscrit, donc, la glace est brisée pour Mathieu Blais. En selle, Denis Rousseau, encore une fois. Denis Rousseau qui, la semaine dernière, a joué 279 et lors du premier match, tantôt, 269, donc à 2 victoires maintenant. C'est toujours, évidemment, Daniel Racicot qui domine avec 5 victoires. Ça serait peut-être le temps pour un match parfait. Qu'en pensez-vous? Pour Denis, c'est toujours le temps. On ne sait jamais. Tir qui traverse de gauche vers la droite et c'est réussi donc dès le départ. Denis Rousseau. Surveillez bien, la plupart des joueurs dans cette série jouent les allées de la même façon. On ne peut pas se permettre de demeurer sur le même côté. Il faut traverser de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Surveillez bien lorsqu'il dépose la boule. Vous allez voir que la boule est à gauche de la ligne centrale, si on peut le voir sur la prochaine séquence. Lorsqu'il va déposer la boule à la ligne noire, il est à la gauche du point central, mais la boule traverse l'axe central imaginaire, si on veut. Et regardez bien là, au niveau des flèches. La boule va passer, elle est du côté gauche et elle traverse de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il faut faire des abats sur ces allées. C'est de plus en plus d'allées sont sablées de cette façon. Les mouvements d'allées sont très prononcés. Parle-moi des mouvements d'allées. Il y a des gens qui nous regardent et ne connaissent pas vraiment ce que tu veux dire par là au niveau des quilles. Alors, bien qu'à l'œil nu, toutes les allées sont pareilles. Elles sont toutes différentes. Un peu comme votre plancher dans votre cuisine chez vous. C'est pas toujours égal partout, tout le temps. Et... Oui, ben, en tout cas, le mien, je pensais qu'il était égal. Mais moi, je comparais ça peut-être à un green de golf. C'est un petit peu... Sauf qu'au golf... on voit un peu plus les dénivellations, mais c'est un peu semblable à ça. Et puis donc, la seule façon de voir les mouvements d'aller, c'est de lancer des boules et de voir... De pratiquer, de lancer, de voir ce que la boule fait comme mouvement. Parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu, bien que certains croient que oui, non, c'est vraiment impossible. Parce que si on parle de dénivellation là, de... quelques centimètres, quelques millimètres. Ouais, c'est ça, 40 ou quelque chose comme ça. Alors, mais des allées, si on veut, modernes, sont avec des dénivellations un peu plus prononcées. Bon, ça amène un peu plus de plus haut pointage. On semble apprécier cet état de choses maintenant, parce que c'est, si je me rappelle des années 70 ou 80, un joueur qui avait 180 de moyenne était un des meilleurs. Maintenant, il y a des salons où ça prend 240 de moyenne pour être dans les meilleurs. Effectivement. Alors Mathieu qui vient de se faire ravir un abat, et puis déjà, vous devrez compter autour de peut-être une trentaine de quilles de retard. Alors Denis qui peut déjà prendre une option. Là. Et c'est intimidant pour un jeune comme Mathieu Blais de se présenter là, pour la première fois au Pro des quilles et d'affronter Denis Rousseau, le champion en titre. D'autant plus avec les deux parties qu'il vient de nous présenter, 279 et 269. Mathieu sait bien que ça va lui prendre au moins un 2,50 quelque chose pour penser remporter la victoire. Alors Mathieu Blais, l'an dernier, qui a pris le 19e rang, ses deux meilleures performances au Salon de quilles Bellevue et au Salon de quilles Sainte-Thérèse, de même qu'au Sainte-Anne-des-Plaines. A terminé avec 200 points, donc des bourses de 440 $. Le tir de Denis Rousseau et... Encore une fois. Traverse bien. Denis semble de plus en plus à l'aise. J'ai l'impression qu'il va nous servir une bonne série d'abord. Parce que tu le trouvais pas à l'aise avant à 2,79 et 2,60. Oui, d'accord. Ça va être dangereux. Peut-être c'est la tournure du match. J'avais l'impression contre Daniel, il était très tendu, même s'il a vraiment livré la marchandise. Contre Marc Bilodeau, bien, c'est sûr que ça a bien été aussi. Un petit feeling que j'ai. J'ai l'impression qu'il va nous en servir plusieurs d'affilée. Ça traverse bien du côté droit. Et voilà le 4e abat qui réussit pour Denis Rousseau. Alors, comme tu le mentionnais, là, déjà 31 quilles d'avance. Et ça, c'est en prenant pour acquis que Mathieu Blais réussisse un abat à son prochain lancer. Mathieu, un autre des quilleurs qui a droit à une présence. En raison de sa 19e position l'an dernier au classement. Alors, il a une présence. Donc, s'il
S'il connaît la défaite face à Denis, ça sera tout de son expérience au pot des quilles. Mais il est encore jeune. Mais c'est justement, il prend l'expérience. Ouais, il acquiert de l'expérience à se mesurer justement à... Je sais par contre que Mathieu me confiait qu'il a des problèmes avec un genou. Et là, nos tournois comportent tous au moins 12 parties. Et puis, il y a des tournois où, même s'il est jeune, quand on a des problèmes de genoux, c'est pas évident. Puis, il y a des tournois où il y avait de la difficulté à terminer. Espérons que ça se guérit là. Mathieu Blais qui il va donc sur la 49, va tenter de réaliser son premier doublé du match de tir. Et voilà qui est fait. Donc, Mathieu Blais qui va demander à Denis Rousseau là, de poursuivre dans la même veine pour conserver son avance. C'était vraiment un bon lancer, une bonne glissade de la part de Mathieu. Puis la boule, vraiment, il a été vraiment porté la boule le plus loin qu'il pouvait. Et ça a donné un abat. En parlant d'abat, Denis qui n'a que ça à son palmarès dans cette partie. On a vu brièvement et on en avait parlé un petit peu là, du fameux caoutchouc beige là, sur la quille numéro 1 qui permet un meilleur travail, si on veut, des quilles dans le triangle. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'avec les allées à cordes, les quilles reviennent toujours au même endroit. Alors, on peut se permettre de faire des combinaisons de caoutchouc pour favoriser le tombé de quilles. Alors ici, c'est ce qu'on a adopté. Il y a des salons qui vont mettre des caoutchoucs beige aux quilles 2 et 3. Ça dépend un peu de chaque... Sur la quille 5 même. Oui, c'est ça. On le voit très bien là, sur la séquence. Ouais. Oui. Et c'est toujours ce caoutchouc-là qui, en principe, reçoit toujours l'impact de la boule. Parce qu'évidemment, la plupart des joueurs, on tente de viser la quille 1. C'est certain que certains amateurs la ratent. Alors, ce caoutchouc-là aussi a tendance évidemment à s'user plus rapidement que les autres. Le tir est là, c'est la quille numéro 1 qui est passée justement devant la quille numéro 9. Alors, partie parfaite, ce ne sera pas pour ce match-ci. Et là, il n'y a que 10 quilles d'écart malgré tout. Là. Alors, Mathieu qui doit sûrement reprendre un peu de conviction. Là. Quand même encore envie dans ce match-là. Oui. Oui, la quille 1 qui, au lieu de pousser jusqu'au fond du puits pour aller faire tomber la quille 8, a plutôt tourné sur elle-même. Alors, avec un doublé, le Mathieu Blais pourrait se retrouver à 10 quilles seulement de Denis Rousseau. Alors, c'est loin d'être terminé. Vraiment une très belle expérience pour le jeune homme. Ouais. Deux gros lancers qui s'en viennent ici. Mathieu très méthodique. Un joueur qui prend toujours son temps. Beaucoup de concentration. Le tir de Mathieu Blais, là, il ne semble pas satisfait de la façon dont il a laissé la boule. De par sa réaction, je croyais qu'il n'était pas satisfait, mais finalement, ça s'est bien exécuté. Il avait la bonne diagonale. Il a semblé, je crois qu'il fait sa démarche un peu plus rapidement qu'il aurait voulu. Là, on voit qu'il n'est pas content. Mais, on peut frapper. C'était un peu haut, mais on peut frapper un peu haut la quille clé, en autant que notre boule n'est pas en revenant vers le centre. Son lancer continuait sa trajectoire vers l'extérieur. Quand tu dis on peut frapper haut, c'est frapper tout près du centre, si on veut, de la quille plus au centre, c'est ça. Mais son lancer ne revenait pas vers l'intérieur. Sinon, la boule se serait frayé un chemin entre la quille 8 et 9. Et un autre abat pour Mathieu Blais, un 4e consécutif. Et mine de rien, comme je le disais, là, se retrouve à 10 quilles seulement et force Denis Rousseau là, à poursuivre, à reprendre une autre série d'abats, sans quoi pour être menacé. Alors, le vétéran Denis Rousseau qui se fait chauffer, se doit de continuer son beau travail. Alors, 21 abats à ses 2 premiers matchs. Ouais. Ça doit de continuer. La marge d'erreur est très mince. On a vu Daniel Resco avec un match de 273 qui a connu la défaite. Très bon lancer. Le tir, il n'y avait aucun doute, oui. Alors, Denis Rousseau là, qui a encore le contrôle de ce match. Denis qui, parmi ses nombreux exploits, a remporté 2 tournois du regroupement des joueurs. Et tous 2 en 2001. Alors, ça fait un certain temps qu'il n'a pas remporté un tournoi sur le circuit, mais il amasse quand même beaucoup de points. Toujours bon an, mal an, toujours. Mais ça fait 2 saisons qu'il n'est pas satisfait. Le 10e pour Denis Rousseau. Et l'an dernier, je crois qu'il avait terminé 12e. C'est pas tout à fait fidèle à sa réputation. Ça semble bon, c'est peut-être un peu mince. Et voilà. C'est tombé un petit peu plus de... la quille 8 qui a un petit peu hésité, oui. Alors, Mathieu Blais doit poursuivre. Il a 10 quilles de retard s'il réussit un abat sur ce tir. Un match quand même serré, là.
lorsqu'on a vu Mathieu Blais inscrire 2 réserves au 2e et 3e carreau, on se disait, oups, il peut être en problème. Mais finalement, il est dans le match. Bien revenu, bien revenu. Il nous montre beaucoup de cran. Ici, ça, c'est peut-être un peu mince. Ouais, c'est allé loin vers la droite et ce n'est pas revenu suffisamment. Et ça va faire mal là, à... Pousser la boule un petit peu trop rapidement vers l'extérieur. Et puis comme on se doit de lancer la boule avec beaucoup de force, il était trop tard pour qu'elle revienne assez haut dans le triangle. Donc là, il sera 32 quilles derrière Denis avec seulement 2 carreaux à faire. Alors, Denis vient en bonne position pour remporter sa 3e victoire. Alors jusqu'à maintenant, c'est l'affaire de 2 joueurs. C'est l'affaire de 2 joueurs, effectivement, et pas les moindres. Et là, pour tous les autres qui vont s'amener par la suite au fil des semaines, on va savoir là, que ça va prendre un minimum 3, 4 et 5 victoires. Alors, pas bousiller les chances. C'est certain, comme tu le mentionnais, qu'il y a encore 5 ou 6 joueurs qui vont bénéficier de 3 présences à la série, si on veut, dans le tournoi. Appelons ça un tournoi. Alors, 187 au 8e pour Mathieu Blais, possibilité de 247, mais celui que vous voyez à l'écran, lui, a une possibilité de 279. Alors, Denis Rousseau, le joueur le plus prolifique de l'histoire du petit écran. C'est évident qu'André Morissette a peut-être connu plus de présence à la télé que Denis, mais je dirais avec les parties parfaites que Denis a fait. Lorsqu'on va établir, Michel, dangereux. Dangereux, oui. La trouée, attention. Oh, l'erreur de Denis, là. Oui. Au moment où on passé sur cette séquence? De moins. Alors, Denis a tout simplement marché un peu trop vers le centre, donc son lancer, il n'a pas adopté la bonne diagonale. Il a passé un petit peu à l'intérieur au lieu de terminer son mouvement vers l'extérieur. Comme le mouvement de l'allée est vers le centre, eh bien, la boule a frappé la main de plein fouet. Pardon. Quand même que Mathieu Blais là, réussisse 3 abats. Si Denis réussit le triplé là, au 10e, va forcer Mathieu Blais à réussir au moins 2 abats. Ouais, c'est pas fini pour Denis, sauf que, comme on dit souvent, ce n'est plus lui qui a le contrôle du match. Et voilà. Là, il a 210 avec 3 abats, terminerait avec 240. Mathieu Blais peut jouer 247. Il est très important que Denis réussisse le doublé pour forcer Mathieu à faire un doublé à son tour. Mathieu semble un petit peu moins confiant sur l'allée 48. Il a réussi un abat au 6e carreau dont il ne semblait pas être satisfait du lancer. Et au 8e, un lancer un peu mince à la droite. Alors, définitivement que... Les joueurs, depuis le début de la série, privilégient l'allée 49. Tous les gagnants, jusqu'à maintenant, ont débuté sur la 49. Et ce tir aussi était plein. Alors, la même erreur pour Denis, là, 2 fois. Là, il s'en est bien sorti. Alors là, ça change l'allure. Mathieu n'aura besoin que d'un seul abat. En supposant, évidemment. En supposant, oui, évidemment. Là, Denis se doit de réussir la réserve. C'est quand même chaque fois une formalité. Mal terminé son match, Denis, sur cette... C'est comme si le réservoir était vide tout d'un coup. Après tant d'abats. Ça murmure dans le salon de quilles champion. On ne s'attendait pas à ça. Ça semblait en plein contrôle pour Denis. Alors là, la réserve. Donc, pointage de 220 avec un tir. Alors, si Denis réussit là-bas, un compte de 230, Mathieu, avec une réserve et un abat, jouerait 227. Donc il prend absolument un abat tout de suite et un compte, là, 24 ou 25. S'il fait là-bas, c'est pratiquement la fin. Mais au lieu de le forcer à faire un doublé, voilà. C'est maintenant seulement qu'un abat qu'il a besoin de réussir pour gagner ce match. Le tir de Denis Rousseau qui termine donc avec 230. Alors, Mathieu qui se voit offrir la victoire sur un plateau d'argent. Je ne crois pas que quand il a terminé son 8e, quand il a fait son lancer au 8e carreau, qu'il croyait avoir des chances à la victoire. Denis avait 7 abats en 8 carreaux et soudainement, au 9e, l'a trouvé. 10e, un tir un peu plein. Et ça ouvre la porte toute grande. Mais là, ça prend un abat tout de suite. Une réserve, ce n'est pas suffisant. Alors, le lancer du match ici. Mathieu Blais. Ça traverse du côté droit, c'est plein. Et s'en tire bien. Et s'en tire bien. Oui, un bon résultat dans les circonstances parce que c'était pas le lancer. Il y a eu deux tirs. L'autre aussi, tantôt, l'autre là-bas, lui avait un petit peu... là, je croyais que ça... J'avais même peur à l'écart, ça semblait très haut. La force du lancer l'a favorisé. La quille de coin qui a tombé au dernier instant. Alors, ce qu'il doit faire présentement, c'est d'éviter la trouée, là, parce que le pointage de 24, 17 et 7 ne serait pas suffisant. Là. Alors, il a besoin de... Oui, je crois qu'il a besoin de 7 sur son premier lancer pour
réussir. Le tir, ça traverse du côté droit. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème là-bas qui est réussi. Donc, victoire de Mathieu Blais. Peut-être une surprise, la première surprise depuis le début de notre série. Alors, est assuré maintenant de poursuivre le prochain match contre Christian Boyer. Christian Boyer, un grand copain à Denis Rousseau. Il croyait sûrement avoir à jouer contre... Le tir de Mathieu Blais qui termine donc avec 247 contre 230 pour Denis Rousseau. Alors, la victoire du jeune Mathieu Blais contre le vétéran Denis Rousseau. Denis qui va revenir 2 autres fois dans la série, a 2 victoires en banque, donc est au 2e rang présentement de notre série Les Pros des quilles. Mais on peut parler de la première surprise, Michel, sûrement depuis le début de la série. Absolument.